La géopolitique va contribuer à la hausse de la demande de valeurs refuge. Et c'est la Corée du Nord qui va jouer le rôle principal. Donc, je prévois que les Corées du Sud, le Japon et la Chine vont chercher des valeurs refuge. Alasdair MacLeod, Gold Money. Les prix de l'or se sont établis à leur plus haut sur 5 mois au milieu d'avril, car le dollar s'est affaibli en raison des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. Ces tensions géopolitiques devraient se poursuivre à court terme. Donc, Alasdair, la tendance à la hausse des prix de l'or va-t-elle également se poursuivre? Je pense que les prix de l'or s'établissent actuellement à un niveau élevé. Ce qui est important, c'est que le dollar, qui avait récemment enregistré une situation de surachat, s'est retrouvé dans une position faible. En plus, les rendements des obligations du Trésor américain à long terme ont reculé en raison des révisions à la baisse des perspectives de croissance des États-Unis, ce qui a évidemment contribué à la hausse des prix de l'or. Jusqu'à présent, la géopolitique semble avoir joué un rôle moins important que ces facteurs. Mais la situation pourrait changer et je pense qu'elle va changer. L'attaque militaire de l'administration de Donald Trump en Syrie a fourni un soutien spontané au prix de l'or. Après l'attaque, les cours de l'or ont dépassé la moyenne mobile de 200 jours. Au mois de novembre, les cours de l'or ont déjà dépassé la moyenne mobile de 200 jours. Mais cette hausse a été de courte durée. Donc, compte tenu de ce que l'attaque militaire en Syrie n'est pas le principal facteur pour le marché de l'or, cette hausse sera-t-elle également de courte durée? S'il s'agit de l'analyse technique, je pense que les traders à court terme sur le COMEX vont suivre de près les moyennes mobiles comme vous le suggérez. Les prix de l'or reflètent la dynamique du dollar dans le trading. Je pense que la géopolitique va contribuer à la hausse de la demande de valeurs refuge. Et c'est la Corée du Nord qui va jouer le rôle principal. Donc, je prévois que les gens en Corée du Sud, au Japon et en Chine vont chercher des valeurs refuge dans le contexte de l'aggravation de cette situation. Et donc, la demande d'or physique va augmenter. Les traders misant sur la hausse des prix de l'or vont également suivre de près les chiffres de l'inflation. Les doutes en matière de stimulation économique aux États-Unis et les chutes des prix du pétrole ont entraîné une révision à la hausse des anticipations d'inflation. Donc, compte tenu de tout cela, quelles sont vos prévisions sur les prix de l'or? Je pense que le pouvoir d'achat du dollar, évalué plutôt par rapport aux matières premières que par rapport aux devises et à l'énergie, va continuer à reculer. Cela est lié à ce que la Chine investit fortement dans ses projets asiatiques et va continuer à le faire au moins pour les 10 prochaines années. Donc, à mon avis, à moyen et à long terme, l'or va refléter la baisse du dollar dont le pouvoir d'achat est évalué par rapport aux matières premières. Et pour conclure, compte tenu de ce que nous avons discuté aujourd'hui, à votre avis, quels facteurs auront la plus grande influence sur les prix de l'or à l'avenir? Je pense que le facteur le plus important pour le moment, c'est la baisse du pouvoir d'achat du dollar. En plus, il y a d'autres facteurs qui pourraient également influencer les prix de l'or, tels que la géopolitique et le risque systémique du système bancaire, surtout en Europe. Et dans ce contexte, il est à noter qu'actuellement, l'or sert de couverture pour moins de 1% du capital du monde. Donc, je vois des raisons pour un changement très important à l'avenir. Les traders vont prêter moins d'attention aux papiers-monnaies et vont se tourner vers l'or. Alasdair, merci de vos commentaires. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les matières premières.